Le poids d'un seul pas peut déterminer le cours d'une vie entière. Un pas dans la bonne direction peut mener à des percées, tandis qu'un pas dans la mauvaise direction peut mener à la destruction. Chaque jour, nous nous trouvons à un carrefour, décidant si nous devons suivre notre propre sagesse ou chercher la guidance du Seigneur. Les pas que nous faisons ne sont pas seulement des mouvements des pieds, mais des décisions du cœur. Lorsqu'une personne marche sur un pont, elle le fait en croyant qu'il la soutiendra. Elle fait confiance à la structure sous ses pieds, même si elle n'en comprend pas la conception ni ne connaît les mains qui l'ont construit. De la même manière, nous sommes appelés à faire confiance à la direction de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Selon le psaume chapitre 37 verset 23, les pas d'un homme de bien sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. Si nous désirons marcher sur le chemin de la justice, nous devons soumettre chaque pas à la direction du Seigneur. Aujourd'hui, je vais explorer l'importance de laisser Dieu guider nos pas, les dangers de faire confiance à notre propre sagesse et les récompenses que procure la marche sous sa direction divine. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. L'importance de laisser Dieu guider nos pas. Mes amis, chaque pas que nous faisons a le pouvoir de nous rapprocher de la volonté de Dieu ou de nous en éloigner. La vie n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, mais un chemin qui requiert direction et but. Si nous choisissons de marcher sans chercher la sagesse de Dieu, nous risquons de passer à côté des plans divins qu'il a préparés pour nous. Beaucoup de personnes luttent dans la vie parce qu'elles essaient de diriger leurs propres pas au lieu de laisser le Seigneur les guider. Pourtant, Dieu a déjà tracé le chemin pour nous, mais c'est à nous de lui faire confiance et de le suivre. La parole est claire, le Seigneur enseigne son chemin aux humbles. Le psaume chapitre 25 verset 9 dit, « Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. » Marcher dans la volonté de Dieu demande de l'humilité. Certaines personnes hésitent à se soumettre au plan du Seigneur parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle. Elles pensent que se soumettre à sa volonté signifie renoncer à leurs rêves et désirs. Mais faire confiance au Seigneur ne signifie pas perdre le contrôle, cela signifie placer nos pas entre les mains de celui qui voit l'ensemble du chemin. Dieu ne nous prive pas de notre liberté, il nous donne la sagesse pour faire les bons choix. Il ne nous impose pas une obéissance aveugle, mais il nous appelle avec amour à lui faire confiance, car il sait ce qui est le meilleur pour nous. Le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 48 verset 17, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est bon, qui te conduit sur le chemin que tu dois suivre. » Sa guidance n'a jamais pour but de nous restreindre, mais de nous bénir. Il nous dirige vers ce qui nourrira véritablement notre âme, protégera notre avenir et nous apportera la paix. Lorsque nous permettons à Dieu de guider nos pas, nous accédons à des bénédictions que nous n'aurions jamais pu atteindre seuls. Sa direction ne se limite pas aux choses spirituelles, elle s'étend à tous les aspects de notre vie, nos relations, nos carrières, nos finances et même les décisions quotidiennes qui nous semblent insignifiantes. Dieu voit ce que nous ne voyons pas, il prépare le chemin devant nous et ferme les portes qui pourraient nous nuire. Certains chemins peuvent sembler bons à nos yeux, mais lui seul sait ce qui nous attend à leur issue. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas sa direction. Une personne qui se fie à sa propre sagesse peut penser qu'elle prend les bonnes décisions, mais sans la guidance de Dieu, elle marche dans l'incertitude. Beaucoup ont connu des épreuves parce qu'ils ont avancé trop vite, sans attendre la direction du Seigneur. Leur impatience les a menés vers des détours douloureux, des déceptions et des regrets qui auraient pu être évités. Pourtant, l'Écriture nous rassure dans Proverbes chapitre 4 verset 11, « Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. » La guidance de Dieu n'apporte jamais de confusion ni de regret. Lorsque nous le cherchons en premier, nous n'avons pas à nous demander si nous sommes sur la bonne voie. Les dangers de marcher sans la direction de Dieu. L'un des plus grands pièges est de ne se tourner vers Dieu que lorsqu'on a épuisé toutes nos propres idées. Beaucoup attendent que tout s'effondre avant de rechercher sa sagesse. Mais Dieu ne veut pas être notre dernier recours, il désire être notre première et unique source de direction. Il ne veut pas simplement réparer nos plans brisés, il veut nous établir sur le bon chemin dès le début. Le psaume chapitre 119 verset 105 nous rappelle, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu n'est pas qu'un simple conseil, c'est la lumière qui éclaire notre chemin. Elle ne suggère pas seulement une voie, elle révèle la voie. Faire confiance à la direction de Dieu demande de la foi. Cela signifie croire que ses plans sont plus élevés que les nôtres. Cela implique de renoncer à nos désirs à court terme et de croire qu'il nous donnera ce qu'il y a de mieux. Beaucoup hésitent parce qu'ils craignent que le chemin de Dieu ne corresponde pas à leurs ambitions personnelles. Pourtant,
Il a déjà prévu pour nous un avenir bien plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer. Jérémie chapitre 29 verset 11 nous révèle cette vérité, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne nous conduit pas vers le désespoir, mais vers un but. Son chemin n'est jamais conçu pour nous nuire, mais pour nous mener à l'accomplissement de son plan divin. Lorsque nous lui confions nos pas, nous ne perdons rien, au contraire, nous gagnons tout. Nous trouvons la sécurité de savoir que nous sommes exactement là où nous devons être. Nous avons l'assurance que, peu importe les épreuves, il marche avec nous. Nous recevons la paix qui vient du fait que notre avenir est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Dieu ne nous guidera jamais vers la déception. Il ne nous mènera jamais sur un chemin qui sort de sa volonté parfaite. Lorsque nous lui faisons confiance, nous avons la joie de marcher en harmonie avec le Créateur de toutes choses. Ainsi, nous n'avons plus besoin de comprendre la vie par nous-mêmes, ni de vivre dans la confusion ou la peur. Nous avançons avec assurance, sachant que lorsque l'Éternel a fermi nos pas, nous marchons dans la certitude de son plan divin. Une personne qui refuse de chercher la direction de Dieu ne commet pas seulement une erreur, elle construit sur ses erreurs. Elle s'éloigne de plus en plus du chemin de la justice, empilant de mauvais choix les uns sur les autres jusqu'à se retrouver piégée dans une situation dont elle ne peut s'échapper. Ce n'est pas que la guidance de Dieu était indisponible, mais qu'elle a choisi de l'ignorer. Certains rejettent la direction de Dieu parce qu'ils ont confiance en leur propre sagesse. Ils s'appuient sur leur expérience, leur intelligence ou leur instinct. Ils pensent que leur succès passé leur permette de naviguer dans l'avenir sans chercher le Seigneur. Mais même la personne la plus sage ne peut prédire ce qui l'attend. La Bible nous rappelle dans Jérémie chapitre 10 verset 23. « Seigneur, je sais que la voie de l'homme n'est pas en lui-même, ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Mes amis, la sagesse humaine est limitée. Même les personnes les plus érudites font des erreurs lorsqu'elles s'appuient sur leur propre compréhension. Le chemin de la vie est semé d'embûches que seul Dieu peut voir, et ceux qui refusent sa guidance finiront inévitablement par trébucher. L'une des plus grandes conséquences de marcher sans Dieu est la perte de la paix. Une personne qui avance sans lui peut atteindre ses objectifs, mais elle n'aura jamais la paix qui découle du fait de savoir qu'elle est dans sa volonté. Elle ressentira toujours le poids de l'incertitude, se demandant si elle a fait le bon choix et redoutant qu'un désastre l'attende au tournant. Mais ceux qui marchent dans l'obéissance au Seigneur ne vivent pas dans l'anxiété constante face à l'avenir. Ils ne remettent pas en question chaque décision, car ils savent que leurs pas sont établis par celui qui ne faillit jamais. Psaume chapitre 127 verset 1 déclare : « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Une personne peut travailler sans relâche, faire de grands projets et construire une vie qui semble réussie de l'extérieur, mais si Dieu n'en est pas le fondement, cela ne tiendra pas. Certains réalisent trop tard qu'ils ont travaillé en vain. Ils passent des années à gravir les échelons du succès, pour finalement se rendre compte que leur échelle était appuyée contre le mauvais mur. Ils poursuivent la richesse, le statut et la reconnaissance, pensant que ces choses leur apporteront l'épanouissement, mais ils découvrent qu'ils sont toujours vides. Rien ne peut remplacer le fait d'être en accord avec la volonté de Dieu. Marcher en dehors de sa guidance n'affecte pas seulement les individus, mais aussi les familles, les communautés et même les générations futures. Une seule décision prise dans la désobéissance peut changer le destin d'une lignée entière. Des foyers ont été brisés à cause de choix faits sans consulter le Seigneur. Des entreprises se sont effondrées parce que leurs fondations n'étaient pas bâties sur des principes divins. Des vies ont été détruites parce que des personnes ont ignoré la voie de Dieu et ont suivi leurs propres désirs. La bonne nouvelle, c'est que même lorsqu'une personne a marché dans la mauvaise direction pendant des années, Dieu est toujours capable de la racheter. Sa miséricorde est plus grande que n'importe quelle erreur. Sa grâce est assez puissante pour tirer une personne de n'importe quel désordre qu'elle a créé. Mais il y a une condition, elle doit se rendre. Elle doit reconnaître qu'elle a suivi sa propre voie et revenir au Seigneur avec un cœur repentant. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à se sentir désolé pour ses mauvaises décisions, c'est faire le choix d'abandonner sa propre volonté et de se soumettre pleinement à la direction de Dieu. La Bible est claire à ce sujet dans Actes chapitre 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, pour que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. Le repentir ouvre la porte à la restauration. Il enlève le poids des erreurs passées et permet à Dieu de nous guider avec clarté et dessein. Dès qu'une personne s'humilie, se détourne de ses propres voies et cherche le Seigneur, il commence à restaurer ce qui a été perdu. Il ne laisse pas ses enfants errer dans la confusion.
Il ne permet pas que ceux qui l'invoquent restent dans les ténèbres. Proverbe chapitre 3 verset 6 promet. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur n'attend pas de condamner ceux qui se sont égarés, il attend de les guider à nouveau dans sa volonté parfaite. Sa direction est accessible à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Il n'est pas silencieux. Il parle à travers sa parole, son esprit et les circonstances de la vie. Ceux qui désirent sincèrement être guidés par lui ne seront jamais laissés sans orientation. Le danger de marcher sans Dieu est réel, mais l'invitation à marcher avec lui est toujours ouverte. Il nous appelle à lui faire confiance, à nous appuyer sur lui et à le laisser établir nos pas. Peu importe à quel point une personne s'est éloignée dans la mauvaise direction, Dieu peut la ramener. Peu importe à quel point elle se sent perdue, il peut éclairer son chemin. Peu importe le nombre d'erreurs qu'elle a commises, il peut encore accomplir son dessein pour sa vie. La question n'est pas de savoir si Dieu est prêt à nous guider. La vraie question, sommes-nous prêts à le suivre? Comme le cerf, il rend mes pieds agiles et me fait tenir sur les hauteurs. Lorsque le Seigneur dirige vos pas, vous ne restez pas bloqués au même endroit. Il vous élève, vous plaçant dans des positions que vous ne pourriez jamais atteindre par vous-même. Il accélère votre progression, vous permettant de parcourir plus de chemin en moins de temps. La plus grande récompense de marcher dans la direction divine est l'accomplissement qui découle du fait d'être exactement là où l'on doit être. Beaucoup vivent avec des regrets, se demandant sans cesse s'ils ont fait les bons choix. Mais ceux qui suivent la direction de Dieu ne vivent pas dans l'incertitude. Ils reposent dans la confiance, sachant qu'ils sont là où Dieu les a appelés à être. Le psaume chapitre 16 verset 11 révèle « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Marcher dans la direction divine remplit votre vie de joie. Cela apporte un contentement que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Cela permet de vivre sans regret, sachant que l'on suit le chemin que Dieu a tracé pour nous avant même notre naissance. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de savoir que votre vie se déroule selon le plan parfait de Dieu. Son chemin n'est pas seulement le plus sûr, il est aussi le plus épanouissant. Sa voie n'est pas seulement la bonne, elle est la meilleure. Ceux qui marchent avec lui ne tournent pas en rond. Ils ne perdent pas des années à poursuivre des choses vaines. Ils ne se réveillent pas un jour en réalisant qu'ils ont bâti leur vie sur une fondation erronée. Au contraire, ils se réveillent en paix, sachant que chaque pas qu'ils font les rapproche de la plénitude du dessein de Dieu. Et cela, mes amis, est la plus grande récompense de toutes. Une vie dirigée par Dieu n'est pas qu'un simple voyage, c'est un témoignage de sa fidélité, de sa sagesse et de son timing parfait. Lorsque vous le laissez ordonner vos pas, chaque saison, chaque attente et chaque percée s'aligne pour sa gloire et pour votre bien. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier avec moi ou à écouter cette prière avec foi afin de recevoir toutes ces bénédictions. Prions. Notre Dieu plein de grâce et d'amour, Père céleste, Dieu puissant et éternel, tu règnes avec une sagesse parfaite et un pouvoir souverain. Toi seul es l'alpha et l'oméga, celui qui tient toutes choses ensemble et qui dirige les pas de ceux qui se confient en toi. Je te remercie d'être mon guide, mon bouclier et ma forteresse. Je suis reconnaissant de ne jamais être laissé seul à chercher mon chemin dans la vie, car tu me conduis toujours vers ta volonté parfaite. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas toujours recherché ta direction comme je l'aurais dû. J'ai pris des décisions selon ma propre sagesse, parfois, je me suis éloigné de ton chemin parfait. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque fois où j'ai manqué à ta gloire, et pour les moments où j'ai placé ma confiance en moi-même plutôt que de chercher ta volonté. Comme tu me pardonnes, je choisis également de pardonner tous ceux qui m'ont offensé, les libérant totalement de mon cœur. Père, je te remets chaque pas de ma vie. Que ton Esprit Saint me guide sur la voie que je dois suivre. Éloigne de moi toute voie de confusion et de distraction qui tenterait de me détourner de ton dessein. Je rejette tout chemin trompeur et je choisis de marcher dans la vérité de ta parole. Seigneur, j'implore que tu anéantisses toute tentative de l'ennemi pour me pousser à prendre des décisions hors de ta volonté. Ferme toute porte qui ne vient pas de toi et élimine de ma vie tout plan qui ne te glorifie pas. Je déclare que mes pas ne chancelleront pas, car tu me soutiens de ta main juste. Je proclame que mes pas sont ordonnés par le Seigneur et que je ne marcherai que sur les sentiers que tu as choisis pour moi. Seigneur, répands ta faveur sur ma vie. Ouvre-moi des opportunités divines en accord avec ta volonté. Guéris-moi des conséquences de mes erreurs passées et restaure-moi dans la joie de ton salut. Au nom puissant de Jésus, je rejette toute attaque qui chercherait à détourner ma destinée.
J'anéantis toute forme de retard, de confusion, de peur et de tromperie. Je proclame la guérison sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, guide-moi pour que je marche dans ta paix divine, ta force et ton dessein. Protège-moi, ainsi que mes proches, sous ton aile puissante. Préserve-nous des pièges de l'ennemi et des embûches dressées contre nous. Que tes anges nous entourent, nous protégeant de tout danger, de toute catastrophe et de toute destruction. Seigneur, alors que nous prions ensemble, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Nous nous unissons pour nous recommander les uns les autres devant ton trône, te demandant de nous conduire pleinement dans ton plan divin. Que ta sagesse remplisse nos cœurs. Que ton esprit guide nos pensées. Que ta paix repose sur nous. Au nom de Jésus, nous revendiquons la victoire sur chaque ruse de l'ennemi qui cherche à nous égarer. Nous restons fermes dans la certitude que tu ordonnes nos pas et que nous ne chancellerons pas. Seigneur, que ton Esprit Saint nous renouvelle et nous enseigne à entendre ta voix avec clarté. Affermis notre foi pour que nous ne doutions jamais de ta direction. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.